Et pendant 30 ans, la Chine a progressé avec l'APEC et a contribué à la réalisation d'un plus grand développement et la coopération dans la région. D'après vous, quelle est l'importance de l'APEC pour la Chine? En fait, l'APEC, contrairement à CPTPP, contrairement à RCEP, l'APEC est une plateforme. Ce n'est pas vraiment une véritable organisation économique. L'APEC est une plateforme de discussion entre les chefs d'État, entre les dirigeants des pays membres. Donc chaque année, les dirigeants se rencontrent pour débattre des sujets d'actualité, pour débattre des possibilités de coopération entre les pays membres de la région. Mais en fait, l'APEC ne veut pas, par exemple, sortir des règles pour gérer la région. L'APEC, la Chine avait proposé de créer une organisation de libre-échange à l'image de l'APEC. Donc la Chine a proposé que tous les membres de l'APEC commencent à négocier la création d'une grande zone de libre-échange. Tous les membres seraient membres aussi d'une future organisation commerciale dans la région. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore réalisé. En fait, TPP et CPTPP étaient une version réduite de l'APEC. C'est-à-dire que tous les membres ne sont pas négociateurs ou ne sont pas membres nécessairement automatiquement de CPTPP. Seulement une partie des membres de l'APEC sont devenus membres de CPTPP. Donc ça aussi, il y a une certaine répétition entre les deux, mais ça a aussi une certaine interaction entre les deux groupes. Mais en gros, la coopération est toujours bienvenue. La coopération est toujours venue et l'APEC est une plateforme nécessaire pour maintenir une espèce de dialogue entre les dirigeants de la région sur les sujets d'actualité, sur par exemple le changement climatique, sur les mesures à conduire pour sortir de la crise sanitaire, la crise économique, etc. etc. Le plateforme est très important pour la région. Et en fait, il faut dire que les discussions de ces dirigeants de l'APEC ont contribué à la stabilité, à la prospérité et à la coopération de la région. Et la Chine a toujours mis l'accent sur le concept de communauté de destin, et notamment sur fond d'objectif de la création de communautés d'Asie-Pacifique en Mhm. 2040. Comment traduire ce concept de communauté de destin en mesures concrètes pour la région Asie-Pacifique? En fait, oui, mais le terme communauté de destin se traduit quelquefois par la communauté d'un avenir partagé aussi. Et je pense que oui, ça veut dire une communauté de destin veut dire que l'humanité, en dépit de différentes nationalités, etc., fait face à des défis communs qui sont le changement climatique, la récession économique globale, etc. Ce sont des ennemis communs. Le changement climatique est un objectif visible de la communauté de destin ou de la communauté d'un avenir partagé. Parce qu'un pays ne peut pas sortir de cette crise climatique individuellement. C'est impossible. Il faut que les pays unissent leurs efforts ensemble pour trouver une solution globale, non pas pour sortir une solution individuelle. Et de ce point de vue, tout récemment, après la conférence au sommet des Nations Unies à Glasgow, en Angleterre, je pense que sur l'objectif de COP26, les États-Unis et la Chine ont fait une déclaration commune pour exprimer leur volonté de coopérer ensemble dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. C'est une bonne volonté de la part des États-Unis et de Chine, et ça montre que finalement la communauté d'un avenir partagé n'est pas seulement un slogan, ça a des contenus concrets.